Dans cette capsule, on va voir le concepteur de forme. Le concepteur de forme est très pratique pour simplifier des tracés. Euh, Par exemple, si on fait des pictogrammes, des logos, c'est le genre de choses qu'il va falloir faire. Donc, c'est l'optimisation à la fin de ce genre de travail qui est nécessaire pour éviter d'avoir toutes sortes de formes une par-dessus l'autre. Euh, Petit commentaire quand même, par contre, quand on fait ça, c'est toujours important dans la vie, là, je parle, c'est toujours important de se conserver une version qui n'est pas optimisée de telle sorte que si jamais on a besoin de faire des modifications, on pourra le faire. Parce qu'une fois l'optimisation, ce qu'on va faire avec le concepteur de forme en ce moment, une fois que c'est fait, c'est un petit peu plus difficile de modifier par la suite. Donc, c'est quand on est rendu à une étape finale, par exemple, le concepteur de forme peut être très pratique pour mettre notre travail vraiment au propre. Donc, le concepteur de forme, c'est ici dans les outils à gauche. Vous voyez, donc ici, l'outil concepteur de forme. Encore une fois, je suis dans l'espace de travail, les indispensables classiques. Pour travailler avec le concepteur de forme, il faut donc sélectionner les formes qu'on veut joindre ensemble. Dans le cas d'un travail ici qui n'est pas extrêmement complexe, on peut facilement tout prendre cette zone-là. Par contre, si notre illustration, notre travail est vraiment très très complexe, ça va être important d'y aller peut-être plus par section parce que vous allez voir, ça peut prendre du temps, mais on va voir quand on va être rendu là pour le projet. Dans ce cas-ci, c'est pas super complexe. On peut prendre l'ensemble donc de notre gâteau. Puis vous voyez ici, j'ai mon nuancier qui est ouvert. J'ai des nuances qui sont déjà préparées dans mon document, puis ça, c'est vraiment pratique, ce qui fait en sorte que ça va être utile là, lorsqu'on va utiliser le concepteur de forme. La façon que le concepteur de forme fonctionne, c'est donc une fois que j'ai sélectionné mon objet, je clique sur mon concepteur de forme, puis je peux me déplacer euh, à travers mes formes comme ça. Je tiens ma souris enfoncée et je trace un chemin. Et ce chemin-là va faire en sorte que tout ce qui était dans le chemin va devenir une seule forme maintenant. Donc, c'est pratique si on veut justement éliminer là, les multiples formes qui composent notre travail. Je vais attirer votre attention sur quelque chose, c'est-à-dire que vous avez vu que j'ai au-dessus de mon curseur des nuances qui apparaissent. Puis en fait, si j'utilise les flèches droite et gauche, vous voyez, ça me permet de passer d'une nuance à l'autre rapidement. Puis on voit quand mon nuancier est ouvert en ce moment à droite, quand je passe, ben, ça sélectionne une autre nuance. Donc en fait, c'est comme au-dessus du curseur, un petit aperçu du nuancier. Puis on peut se promener avec nos flèches gauche et droite. C'est pratique ça quand on a plusieurs couleurs différentes à venir mettre dans notre travail. Donc c'est sûr que là en ce moment, mon gâteau, non seulement je pourrais utiliser le concepteur de forme pour l'optimiser, pour le simplifier, mais en plus, je vais en profiter par le fait même pour le colorer. Et ça se peut que vous n'ayez pas cet aperçu-là, le nuancier ici qui apparaît au-dessus du curseur. Si vous double-cliquez sur votre outil, concepteur de forme, vous allez avoir cette option-là ici. Donc, le curseur d'aperçu de la nuance, puis ça nous permet, dans ce cas-ci, tout simplement, d'avoir, comme je vous l'ai montré, le nuancier qui apparaît au-dessus. Donc là, dans ce cas-ci, ben, la consigne de cet exercice, c'est tout simplement de colorer avec les nuances qui se trouvent dans le nuancier. Donc, on peut y aller facilement. Puis là, vous voyez ici, je vais faire le tour de mon glaçage. Il y a, si je zoome, une petite forme ici qu'il fallait prendre en compte. Donc, il faut faire attention sur ces genres d'affaires, des petits détails des fois. Quand on travaille avec le concepteur de forme, euh, c'est bien de zoomer. De toute façon, dans la vie, c'est toujours bien de zoomer tout court pour être sûr d'aller chercher tout ce qu'on a besoin. Vous voyez, donc je fais simplement tracer des formes, puis ça fonctionne. Et si je pourrais mettre du bleu, je fais simplement cliquer. Et puis, je pense que dans la consigne, il me semble qu'il fallait mettre les contours en 14 points. Donc, quand c'est terminé, on peut simplement venir mettre 14 points de contour, puis on obtient un joli pictogramme de gâteau coloré à notre façon. Autre chose importante à savoir, là, vous avez vu, disons que c'est quand même assez facile d'utiliser le concepteur de forme. Il y a quelque chose d'autre qui est assez pratique dans le concepteur de forme. Ici, c'est un autre exercice où est-ce que j'ai plusieurs cercles
qui, ensemble avec un carré, me permettent d'avoir des genres de tuiles de céramique. Le problème, c'est que j'ai plein de choses qui se trouvent à l'extérieur que j'ai plus besoin. Mais j'avais besoin de ces cercles-là, évidemment, pour pouvoir faire mes formes partout. Mais là, j'en ai qui débordent ici, puis je veux les enlever. Donc, qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est dans la consigne. Il faut les supprimer. Donc, comment on supprime? On sélectionne tout, encore une fois. On va là aussi utiliser le concepteur de forme et on va plutôt appuyer sur la touche Alt. Puis vous voyez ici, d'habitude, j'ai un petit plus à côté de mon curseur. Si j'appuie sur Alt, regardez en bas à droite, ça devient un moins. Le concepteur de forme nous permet à ce moment-là de non pas ajouter, de ne pas fusionner les formes, mais plutôt de les supprimer des formes. Donc, c'est le même principe. Je vais simplement tracer là où je veux enlever et ça disparaît. Donc, je pourrais faire le tour de cette façon-là. Je m'assure de passer par-dessus toutes les sections. Donc, ça, 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 ça. Là, évidemment, ça se fait facilement, là. Vous comprenez, mais donc, il faut faire le tour, tout simplement. En appuyant sur Alt, on tient enfoncé tout le long qu'on fait cette opération-là. Et puis, à l'intérieur d'une illustration, ben, ça peut être pratique. Là. Ça peut nous permettre, par exemple, d'aller supprimer des sections, si on veut, qu'on n'a pas besoin de certaines zones. Là, ici, dans le cas de l'exercice de la céramique, on ne fait pas ça. Mais donc, la touche Alt, ça permet, lors de l'optimisation avec le concepteur de forme, de venir supprimer des sections, de supprimer des zones dans nos tracés.